Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 7e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications, comme ça dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous recevez une alerte. Pour parier sur la Première Ligue ce week-end, vous avez un nouveau bonus chez Parions Sport en ligne. Vous misez 50 € pour votre premier pari et vous récupérez 100 € de free bet, que votre pari soit gagnant ou perdant. Pour en profiter, c'est simple, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description, juste en dessous. Le premier match, c'est un derby de Londres entre Fulham et Chelsea, champion de 2e division l'année dernière. Fulham fait un début de saison plutôt correct avec 2 nuls, 2 victoires et 2 défaites. Ils sont invaincus à la maison avec un nul contre Liverpool et 2 victoires face à Brentford et Brighton. Ils ont déjà joué 2 derbys de Londres cette saison qui se sont soldés par 2 défaites à chaque fois, contre Arsenal et à Tottenham la semaine dernière. Coup de tonnerre à Chelsea qui a limogé Thomas Tuchel après la défaite en Ligue des Champions contre le Dynamo Zagreb mardi soir. Personnellement, je trouve cette décision un petit peu précipitée, sachant que le début de saison des Blues n'est finalement pas si catastrophique que ça, avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Mais surtout, il ne faut pas l'oublier, la victoire en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. C'est Graham Potter, actuel entraîneur de Brighton, qui devrait succéder à Tuchel, à voir s'il sera présent dès samedi ou non contre Fulham. Les Cottagers sont très intéressants en ce début de saison. Mitrovic a encore marqué la semaine dernière contre Tottenham, même si Chelsea a gagné les 7 dernières confrontations. Avec ce qu'il se passe en ce moment au club, je pense que Fulham peut les embêter. Je tente les deux équipes marquent à 1,63. Le deuxième match, c'est Bournemouth qui reçoit Brighton. Le promu fait un début de saison intéressant si on enlève les 3 défaites logiques face à Arsenal, City et Liverpool. Bournemouth a fait un match nul contre Wolverhampton et 2 victoires contre Aston Villa et Nottingham la semaine dernière. 3 buts à 2 alors qu'ils étaient menés 2 buts à 0 à la mi-temps. En face, Brighton est 4e de Première Ligue avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. La semaine dernière, ils ont gagné 5-2 à la maison contre Leicester. Je l'ai dit juste avant, le coach Graham Potter va sûrement rejoindre Chelsea. Donc il faudra voir qui sera sur le banc samedi face à Bournemouth. Quoi qu'il arrive, je ne pense pas que ça va perturber la belle dynamique des Seagulls. Les deux équipes vont arriver en confiance après leur belle victoire du week-end dernier. Il peut y avoir des buts même si Brighton est quand même très solide cette saison et même depuis la saison dernière. Du coup, je vais plutôt partir sur Brighton marque au moins de buts, c'est à 1,83. On a ensuite Leicester qui reçoit Aston Villa. Les Foxes font un début de saison cauchemardesque avec 1 nul et 5 défaites en 6 journées. Leicester est dernier de Première Ligue et a la deuxième plus mauvaise défense avec déjà 16 buts encaissés. La semaine dernière, ils ont été corrigés 5 buts à 2 par Brighton. En face, les Villains ne sont pas au mieux non plus avec une victoire, 1 nul et 4 défaites et une 17e place en Première Ligue. Par contre, la semaine dernière, ils ont réussi à prendre un point contre Manchester City en faisant match nul, un but partout. On a 2 défenses assez fébriles sur ce début de saison. Je pense que l'on verra des buts dans cette rencontre. Je tente aussi ici les deux équipes marques, c'est à 1,55. Liverpool-Wolverhampton. Liverpool s'est fait humilier hier soir en Ligue des Champions en s'inclinant 4-1 en Italie contre le Napoli. En championnat, les Reds ont fait match nul 0-0 dans le derby contre Everton le week-end dernier et ont déjà 6 points de retard sur la première place. Après 5 premières journées sans victoire, les Wolves ont enfin gagné samedi dernier 1 but à 0 contre Southampton. Liverpool doit absolument gagner de 1 pour laver l'affront de la Ligue des Champions et de 2 évidemment pour ne pas se laisser distancer dans la course au titre. Les Reds ont gagné les 7 dernières confrontations contre Wolverhampton. Je pars sur une victoire de Liverpool et moins de 4,5 buts dans le match, c'est à 1,55. Southampton, Brentford, les Saints ont un bilan de 2 victoires, 1 nul et 3 défaites en ce début de saison. Après leur belle victoire obtenue contre Chelsea 2 buts à 1, ils n'ont pas su confirmer en perdant la semaine dernière 1 but à 0 à Wolverhampton. Les Bees de Brentford font un début d'exercice plutôt sympathique avec 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Le week-end dernier, ils ont battu Leeds 5 buts à 2. La saison dernière, il y avait eu 4-1 pour Southampton ici et 3-0 pour Brentford au retour. Les Bees ont la deuxième meilleure attaque de Première Ligue derrière Manchester City avec 15 buts marqués déjà en 6 journées. Je pense qu'on verra encore une rencontre animée. Je tente là aussi les deux équipes marques, c'est à 1,57. Le choc du week-end en Première Ligue, il est là, c'est Manchester City qui reçoit Tottenham. Les deux équipes ont le même nombre de points avec un bilan de 4 victoires et 2 matchs nuls en 6 journées. Après son nul un but partout contre Aston Villa le week-end dernier, City s'est bien repris en Ligue des Champions en allant s'imposer 4-0 sur la pelouse du FC Séville où Haaland a encore inscrit un doublé. Les Spurs ont gagné l'un des nombreux derbys de Londres le week-end dernier contre Fulham samedi.
En Ligue des Champions, ils ont battu Marseille 2 buts à 0 hier soir, bien aidés par le carton rouge pris par l'OM en début de deuxième mi-temps. Tottenham est un petit peu la bête noire de City ces dernières années. Manchester n'a gagné qu'une seule des 6 dernières confrontations en Première Ligue pour un match nul et 4 défaites. La saison dernière, Tottenham était venu s'imposer à l'Etihad 3 buts à 2 en étant dominé mais toute la rencontre. Mais cette année, City a enfin un vrai buteur, enfin un vrai numéro 9 en la personne d'Erling Haaland qui a déjà inscrit 12 buts en 8 rencontres avec Manchester City. C'est ce qu'il manquait aux Citizens. Je vois City remporter ce choc face à Tottenham. Victoire de Manchester City à 1,35 pour moi. Ensuite, on a Arsenal qui reçoit Everton. Le leader Arsenal n'a joué que des équipes à sa portée sur les 5 premières journées, ce qui a permis au club de remporter ses 5 matchs. Et le week-end dernier, premier gros test de la saison en Première Ligue, qui s'est soldé par une défaite contre United à Old Trafford 3 buts à 1. Les Gunners jouent ce soir en Europa League et devraient faire largement tourner l'effectif contre Zurich. En face, Everton n'a toujours pas gagné cette saison avec 4 matchs nuls et 2 défaites. Ils ont perdu les 2 premières journées, mais restent maintenant sur 4 nuls de suite, dont le dernier très encourageant, c'était le week-end dernier dans le derby de la Mercy contre Liverpool, où il y a eu 0-0. Arsenal retrouve enfin un adversaire de bas de tableau. Je pense qu'ils vont renouer avec le succès face aux Toffees, victoire des Gunners à 1,30. West Ham, Newcastle, les Hammers sont 18e de Première Ligue avec un bilan d'une victoire, un nul et 4 défaites. Après un nul contre Tottenham, ils ont perdu en toute fin de match la semaine dernière à Chelsea 2 buts à 1 alors qu'ils menaient pourtant 1 but à 0. Newcastle, c'est une victoire, 4 matchs nuls et une défaite sur les 6 premières journées. Les Magpies n'ont plus gagné depuis la première journée et une victoire 2 buts à 0 contre le promu Nottingham. West Ham joue ce soir en Europa Conference League et devrait bien faire tourner son effectif. Newcastle, c'est déjà 4 matchs nuls en 6 journées. J'ai bien envie de tenter le nul à 3,40 qui avait eu lieu d'ailleurs la saison dernière au London Stadium, déjà un but partout. On a ensuite Crystal Palace qui reçoit Manchester United. Les Eagles n'ont gagné qu'une fois cette saison, c'était contre Aston Villa 3 buts à 1. Sinon, ils ont fait 3 matchs nuls pour 2 défaites. Ils restent sur 2 partages des points de suite contre Brentford et Newcastle. En face, United a complètement raté son début de saison en perdant ses 2 premiers matchs. Mais depuis, les Red Devils ont gagné 4 matchs de suite face à Liverpool, Southampton, Leicester et Arsenal. Ils reçoivent ce soir la Real Sociedad en Europa League. Je pense une nouvelle fois que Erik ten Hag fera tourner son effectif. Manchester United n'a plus du tout le même visage depuis la victoire contre Liverpool. Je les vois enchaîner une 5e victoire de suite face à Palace, c'est à 2,05. Et on termine avec Leeds qui reçoit Nottingham. Passé tout proche de la relégation l'année dernière, Leeds a bien débuté sa saison avec 2 victoires contre Wolverhampton et Chelsea et un nul contre Southampton. Mais depuis, ils sont un petit peu rentrés dans le rang avec 2 défaites et un nul sur les 3 derniers matchs. Ils ont pris une claque 5 buts à 2 le week-end dernier à Brentford. Le promu Nottingham est avant-dernier du championnat avec un match nul, une victoire et 4 défaites. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs, c'était face à Tottenham, City et Bournemouth 3 buts à 2 la semaine dernière alors qu'ils menaient 2 buts à 0 à la mi-temps. Les deux formations encaissent pas mal de buts sur ce début de saison. Je vois un match ouvert, je pars sur les deux équipes marques à 1,53. Voilà mes avis sur cette 7e journée de Première Ligue. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un nouveau bonus chez Parions Sport en ligne. Vous misez jusqu'à 50 € sur votre premier pari et vous remportez jusqu'à 100 € de free bet, que votre pari soit gagnant ou perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. Ensuite, pour votre premier pari, vous misez donc par exemple 50 € sur mon doublement de mise. La victoire de United, on va faire simple, un seul match, United à 2,05. Si ça passe, vous remportez 103 € plus les 100 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez donc toujours les 100 € de pari gratuit pour parier. Admettons que vous ne misiez pas 50 mais 10 €. Si ça passe, vous remportez précisément 20,50 € plus les 20 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours 20 € de free bet pour parier. Le lien est dans la description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.